Voilà, ça joli là. Oui, elle a repris. Il y a juste ça. Ça fait des années. La caserne Ouais, il me dit j'arrive au cimetière, il me dit vous êtes arrivé. Tu fais un peu de milliard. Les jeunes hommes, bien. Sauf les ports de Rameau, ça vous choquera pas. Ça va bien? Ça, j'ai pris l'appel de j'ai pas pris le dépôt d'Estelle. On fait comme on a dit, jamais perdu. Oui, c'est Ils seront quand même en garde à vous, mais là c'est madame qui va... Et vous êtes aussi Dans beaucoup de communes, hein. Dans beaucoup de communes. D'ici quelques minutes, nous allons procéder à la cérémonie en l'honneur du 84e anniversaire de l'appel du général de Gaulle. Mais avant, nous vous proposons d'inaugurer la nouvelle stèle érigée par la ville de Port-Jérôme-sur-Seine. Je fais ça d'abord. Comme on la voit pas encore. Voilà. Merci. Et vous, tiens, c'est vite. À tous les Français, la France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Les gouvernements de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Cependant, rien n'est perdu. Un jour, ces forces écraseront l'ennemi. Il faut que la France, ces jours-là, soit présente à la victoire. Alors, elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. Tel est mon but, mon seul but. Voilà pourquoi je convie tous les Français, où qu'ils se trouvent, à s'unir à moi dans l'action, dans le sacrifice et dans l'espérance. Notre patrie est en péril de mort. Luttons tous pour le sauver. Vive la France! Je vais maintenant laisser la parole à Madame Virginie Carolo-Luttrot, maire de Port-Jérôme-sur-Seine. Au début des mois de juin 1940, la situation militaire en France est critique et des millions de civils fuient l'avancée des troupes allemandes qui défilent à Paris le 14. Le général de Gaulle, sous-secrétaire d'État à la Défense nationale et à la guerre, est envoyé le 16 en mission à Londres pour demander au Premier ministre britannique des renforts maritimes et aériens. Lorsque Winston Churchill accepte le principe d'une union franco-britannique, de Gaulle apprend à son retour à Bordeaux la démission du président du Conseil, Paul Reynaud, remplacé par le maréchal Pétain qui s'apprête à négocier les conditions d'un armistice avec l'Allemagne. Refusant la défaite, de Gaulle retourne à Londres dès le 17 juin pour y poursuivre le combat. Le 18 juin au soir, il intervient sur les ondes de la radio britannique, la BBC, et lance un appel à poursuivre le combat, aujourd'hui considéré comme l'acte fondateur de la France libre. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Le général de Gaulle réitère son appel à plusieurs reprises en juin 40 et constitue avec le soutien des Britanniques une organisation de résistance extérieure, la France libre. Dès l'été 1940, quelques milliers de volontaires rejoignent ainsi les rangs des forces françaises libres, qui poursuivent le combat contre l'Allemagne aux côtés des Alliés. L'événement, célébré chaque année depuis 1941, est devenu un symbole du refus de la défaite et des conséquences dramatiques de l'armistice. Le décret du 10 mars 2006 institue le 18 juin
journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi. Cette journée donne lieu à des cérémonies commémoratives partout. Et cette année, d'une manière exceptionnelle, sur la demande de Philippe Vézolec, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est retenu professionnellement, nous inaugurons la stèle de l'appel du 18 juin. Donc ce n'est pas l'appel complet, mais c'est l'affiche de l'appel que vous avez sur la stèle. Et je voudrais citer Philippe. Le devoir de mémoire constaté, les symboles de la France n'étaient pas suffisamment nombreux à Notre-Dame de Gravenchon et à Port-Jérôme-sur-Seine. Alors comment transmettre le devoir de mémoire aux générations futures, si ce n'est par des signaux visuels? D'ailleurs, dans l'histoire de France, le premier résistant a été le général de Gaulle, celui qui a dit non. Sans de Gaulle, il n'y aurait pas eu de maréchal Leclerc, pas de maréchal de la de Tassigny, pas de Jean Moulin, pas d'unification des réseaux de résistance, pas de représentants français à Yalta. La France a eu deux grands chefs d'État, Napoléon Ier et de Gaulle. Je remercie chaleureusement Philippe pour cette initiative et je voudrais conclure en rappelant quelques mots du général de Gaulle qu'il a écrit en 1965 et qui font écho à ce qui se passe aujourd'hui. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. Naturellement, les Français, comme de tout temps, ressentent en eux des courants. Prétendre faire la France avec une fraction, c'est une erreur grave. Et prétendre représenter la France au nom d'une fraction, cela est une erreur nationale impardonnable. Vous me dites, à droite, on dit que je fais une politique de gauche au dehors. À gauche, du reste, vous le savez bien, on dit, de Gaulle est là pour la droite, pour les monopoles, pour je ne sais quoi. Le fait que les partisans de droite et les partisans de gauche déclarent que j'appartiens à l'autre côté prouve précisément ce que je vous dis, c'est-à-dire que maintenant, comme toujours, je ne suis pas d'un côté, je ne suis pas de l'autre, je suis pour la France. En ce jour, pensons tous au général de Gaulle. Nous allons maintenant écouter Cécilia Prokic qui va nous interpréter l'hymne à l'amour. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi, si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel plus de problèmes, mon amour,
sur